Le bâtiment de grande hauteur de Québec. Voici une vidéo d'animation en lien avec les articles du Code national de plomberie ainsi qu'à la règle de l'art du métier au sujet des avaloirs de toit situés normalement sur un bâtiment commercial et industriel. L'article 2.4.10.4.2 du Code de plomberie. Les avaloirs de toit peuvent être à débit contrôlé. Ce n'est pas le cas ici, car il requiert des informations supplémentaires non disponibles dans le Code de plomberie en regard à la structure des toits plats des bâtiments qu'ils desservent. De ce fait, aucun installateur plombier ne peut installer ou modifier un réseau d'évacuation d'eau pluviale à contrôleur de débit sans l'approbation d'un plan d'ingénierie. Au fin de notre exemple du bâtiment de grande hauteur situé à Québec, nous allons donc opter pour un dimensionnement d'un réseau d'évacuation d'eau pluviale exempt d'avaloir de toit à débit contrôlé. L'avaloir de toit est un dispositif servant à évacuer les eaux de pluie ainsi que celles qui proviennent de la fonte des neiges. L'avaloir est muni d'un tamis qui permet de prévenir le blocage de la tuyauterie située à l'intérieur du bâtiment, qui peut être causé entre autres par l'accumulation de feuilles mortes d'arbres durant la période d'automne. Le diamètre de la tubulure de sortie de l'avaloir est en lien avec le nombre de litres évacués par l'avaloir. Les diamètres les plus utilisés sont le 2, 3, 4, 6 et 8 pouces de diamètre. Voici de quelle façon on détermine le diamètre de sortie d'un avaloir de toit. Voici une surface de toiture de 1 mètre par 1 mètre. Ce qui représente une surface de 1 mètre carré. Lorsque cette même surface reçoit des eaux de pluie sur une hauteur verticale de 1 mm, la capacité correspond donc à 1 litre d'eau. La surface de la toiture doit être calculée en mètres carrés. Ce résultat doit être multiplié par le facteur de précipitation correspondant à chacune des régions de la province de Québec. À titre d'exemple, le facteur de précipitation pour la région de Gatineau correspond à 23 mm de pluie. Celui-ci représente le pire des cas obtenus en 15 minutes depuis 25 ans. Pour la région de Québec, c'est 20 mm de pluie en 15 minutes. Par contre, pour la région de Coudjouac, le facteur de précipitation n'est que de 8 mm car les précipitations sont sous forme de neige. Pour effectuer les calculs, les facteurs de précipitation sont disponibles dans le Code de construction du Québec. L'avaloir de toit identifié 1 de notre exemple du bâtiment de grande hauteur de Québec reçoit les eaux de pluie d'une surface de 900 m², soit 30 par 30, que l'on doit multiplier par le facteur de précipitation de 20 mm. L'avaloir doit donc évacuer 18 000 litres d'eau de pluie en 15 minutes. Utilisez le tableau 2.4.10.11 du Code de plomberie pour déterminer le diamètre de la tubulure de sortie de l'avaloir. Le tableau 2.4.10.11 nous indique que le diamètre de sortie de l'avaloir de toit pourrait être de 5 pouces car ce dernier permet l'évacuation de 19 500 litres d'eau. Par contre, au fin de notre exemple, nous utiliserons un diamètre de 6 pouces car le tuyau de fibrociment n'est pas fabriqué en diamètre de 5 pouces. Le diamètre de 6 pouces permet l'évacuation jusqu'à 31 800 litres d'eau en 15 minutes. Pour ce qui est de l'avaloir numéro 2, la surface du toit est de 645 m², soit 21,5 par 30. On doit additionner à ce résultat la moitié de la surface du mur contigu qui canalise les eaux de pluie indirectement vers l'avaloir. La moitié de la surface du mur contigu correspond à 255 m², soit 17 par 15, que l'on doit additionner aux 645 de la surface du toit. La somme doit être multipliée par le facteur de précipitation de 20 mm de pluie. L'avaloir numéro 2 doit donc évacuer 18 000 litres d'eau de pluie en 15 minutes. Le diamètre de l'avaloir de toit sera de 6 pouces en fonction du choix de la tuyauterie en fibrociment. C'est la même chose pour le calcul de cet avaloir. On doit ajouter la moitié de la surface verticale contiguë à la surface de la toiture existante vers laquelle les eaux de pluie sont évacuées. La moitié de cette surface est de 45 m², soit 7,5 par 6 mètres, que l'on doit ajouter aux 225 m² de la surface du toit. La somme doit être multipliée par le facteur de précipitation.
L'avaloir doit donc évacuer 5